Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un blabla et scrap. Alors mi-blabla scrap, mi-blabla aquarelle, puisque j'avais très envie de jouer avec l'aquarelle ce matin. Et oui, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait sur ma chaîne et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour vous présenter cette marque. Je pense que beaucoup la connaissent, mais voilà, mettre à l'honneur des marques françaises, ça fait plaisir. Donc je vous présente l'encre et l'image. Ça fait 15 ans que Manuela a sa marque de tampons. Et vous le savez, j'aime l'univers plutôt espagnol, aussi américain. Mais c'est vrai que les marques françaises, j'en utilise, je les aime, mais c'est moins mon style. Mais alors là, gros coup de cœur au salon création et savoir-faire. Je vous l'avais dit, j'ai pris une petite planche de tampons que je vais vous montrer tout de suite, bien sûr. Mais voilà, donc je vous invite à découvrir cette marque, surtout si vous aimez ce genre de petits personnages. Elle a un univers bien à elle. Et bah voilà. Vous pourrez trouver plein de personnages différents déclinés dans plein d'univers où les tampons peuvent se mélanger et se mettre entre eux. C'est très poétique, voilà, très joli. Et donc moi, je vous l'ai dit, j'ai craqué sur cette planche de tampons. Et oui, des cafés, des chocolats chauds, de l'hiver, on se refait pas. Et donc le gros point bonus de cette marque, c'est que vous voyez, les tampons sont comme ça, mais ils sont bien plus gros en réalité. Donc si vous avez l'occasion de découvrir la marque, ne vous arrêtez pas à ce packaging, mais tournez le tampon pour voir la taille réelle. Et là, je me suis dit que j'allais faire des petits éléments que j'allais découper et mettre sur une carte de Project Life, je pense. Honnêtement, je ne sais pas encore, mais voilà, j'avais envie de m'amuser. Donc ce que je vais faire tout de suite, je prends ma plaque de tamponnage. Je vais venir mettre mon papier. Alors j'ai pris du cardstock blanc basique. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si vous le voyez, mais j'ai des saletés qui sont mis sur ma... Ça fait un petit effet moucheté un peu. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est les risques du métier. Mais voilà, donc je le redis pour les nouvelles, mais c'est la Laura by Laura Stamp It. Et donc tout de suite, on ouvre les petits tampons. Je les ai encore jamais utilisés. D'ailleurs, hop, je les sors tout de suite. Je viens prendre ce qu'il faut pour les nettoyer ensuite. Donc là, je vais les utiliser avec la Versafine puisque j'ai décidé de les aquareller ensuite. Vous avez une vidéo complète sur les encres si vous avez besoin de plus d'informations. Mais globalement, comme j'utilise les feutres à alcool, je prends la Memento et quand je veux aquareller, la Versafine. Donc, honnêtement, je ne sais pas du tout quels éléments je vais placer. En fait, j'ai envie de tous les faire et voir par la suite lesquels j'utilise. Mais franchement, cette planche est super chouette. Bon, déjà, qu'on se le dise, hein, je suis très gourmandise. Et j'aime l'idée d'avoir ce genre de tampon tout le temps. Alors, est-ce que pour l'instant, je pense que je vais juste faire kit de survie. J'aime bien l'idée de partir là-dessus. Et celui-ci, je le garderai plutôt en tampon de fond. Une couleur discrète. Donc, je vais faire que cela, je pense. C'est déjà pas mal, vous me direz. Et on va voir ensuite ce que j'en fais. Alors je les ai pas préparés. J'avoue que normalement il faut les nettoyer. Vous pouvez passer une petite gomme dessus.
Moi j'avais découvert ça avec Paige Evans. Elle avait fait une vidéo, je sais plus si c'était une vidéo ou sur un article de blog, mais elle expliquait comment préparer ses tampons. Et je suis très mauvaise élève avec ça, qu'on se le dise. Voilà. Mais en général, on a déjà un très beau résultat. J'ai mal ancré ma petite écharpe. Donc vérifiez bien. Tournez votre pad pour être sûr que ça ancre bien de tous les côtés. Là, vous voyez, on a quand même un noir assez puissant. Alors, c'est le Onyx. Je sais pas s'il y a d'autres noirs. Moi, c'est celui que j'utilise à chaque fois. Hop là. Donc là, vous le voyez, ici, j'ai pas assez appuyé. Est-ce qu'il va falloir réancrer? Non, on est pas mal. Si, un peu là, peut-être. Est-ce que je réancre? Vous voyez, c'est tout l'intérêt d'une plaque de tamponnage. Alors, j'aime bien que ce soit un peu comme ça, en fait. Mais voilà, les tampons sont magnifiques. Franchement, vous voyez les détails? Alors, je vais venir les nettoyer. Ça va laisser... Voilà. Ça va laisser au tamponnage le temps de sécher un petit peu. Alors, j'ai pas pris du papier aquarelle. Donc, ça risque de gondoler un petit peu. Si vous êtes bon élève, vous prenez du papier aquarelle. Et si vous êtes mauvais élève, vous faites avec du papier normal. Donc là, je viens laver mes tampons à la lingette. Alors concrètement, si je vois qu'il reste de l'encre, après je les passe sous l'eau avec un savon bébé. Avec un savon doux. Vous pouvez même faire avec du savon pour les mains. Moi ce que je fais c'est avec du savon bébé, comme ça je sais que ça les irrite pas. Ça irrite pas les petites fesses de vos tampons. Non mais je sais que ça les abîme pas. Voilà, c'était ce que je voulais dire par un savon trop agressif. Et si vraiment ils sont encrassés, vous pouvez utiliser des nettoyants un peu plus agressifs, je dirais. Alors j'ai le Craftelier et si vraiment les tampons sont sales, parce qu'il y a certaines encres de couleur, je pense notamment au Laura Bailora, qui ont tendance à bien tacher les tampons. Vous pouvez prendre le nettoyant Stayson, qui est fait pour leur encre. Et voilà, vous mettez un peu de nettoyant sur un chiffon doux et ça part très bien. Voilà. Et on fait attention, vous voyez, bon là je relaverai après si besoin, mais que l'encre reste pas dedans pour pas abîmer la qualité et la précision du tamponnage par la suite. Je viens ranger ces petites merveilles. Vous avez... Je vous donne quand même... Alors c'est pas du tout un partenariat, hein. C'est vraiment le coup de cœur que j'ai eu à Création et Savoir-faire. Et franchement, je suis passée plusieurs fois devant. À chaque fois, cette planche de tampon m'a appelée. En mode, tu le vois, les petits cafés, tu vois le petit pull et tout ça. C'est une invitation cosy. Et du coup, voilà, j'ai craqué. C'est vrai qu'on a eu la chance de parler avec Manuela, avec Amandine et Maggie. Et déjà, elle est très gentille. Et en plus, c'est vrai que j'aime bien, du coup, avoir un contact direct avec les marques, puisque... c'est toujours agréable de découvrir des marques françaises et d'encourager à notre petite échelle. Hop là. Hop là, je vais mettre ça là-bas. Je vais éviter de dégommer mon pot d'eau. Je remets la petite protection, c'est important, ça permet qu'il n'y ait pas de poussière, pas de salissure. Donc moi je les range à chaque fois
dans l'emballage d'origine. Je vais y arriver. Vous voyez, je galère aussi, hein, des fois. Enfin bon, je le ferai après, hein, ça ira bien. Ouais, hein. Donc là, j'ai mon tamponnage qui est un peu séché. Je vais commencer à préparer mon aquarelle. Donc ce que je fais, est-ce que je vous rapproche un petit peu? Hop, j'ai rempli... Ah, ma caméra elle tombe. J'ai rempli un petit pot d'eau. J'ai mes aquarelles, toujours les mêmes, hein, les Prima. J'ai ma petite boîte de matériel d'aquarelle. Alors, je vous ai pas... Ça fait un petit moment que j'ai pas fait un update sur mon matériel d'aquarelle. J'ai une palette de chez Sparks Aquarelle qui est absolument sublime. Je vous avais fait une vidéo sur le sujet. Alors, j'ai cette petite gomme qui est faite pour enlever l'adhésif en scrap. Et pourquoi je la garde dans mon matériel d'aquarelle? Parce que je trouve ça génial pour enlever le liquide de masquage. Donc, vous savez tout. J'ai des petits réservoirs. J'ai bien sûr des pinceaux, mon chouchou qui est un Winsor & Newton en 10. Il est gros. Alors de base j'avais l'habitude de peindre avec un plus petit pinceau, un 6. Mais j'avoue que le 10, il est pas mal. Je vais l'humidifier tout de suite. Je le trouve vraiment pas mal. Je trouve qu'on a une bonne prise en main et on peut autant faire des petits détails que des gros. Alors bien sûr j'en ai des plus petits, hein, pour les plus petits détails. Par exemple j'ai le 0 de Van Gogh. J'ai des pinceaux voilà, un peu plus petits. J'ai des crayons. J'ai ceci. Alors lui il commence un peu à avoir souffert, le 0 comme ça de Van Gogh. J'ai le 6 de Craftelier. Voyez, là c'est un tombeau, c'est un feutre. J'ai aussi pour dessiner une couleur. Je l'avais vue chez Laura, de Laura Travel Book il me semble, et elle utilise en fait une teinte séquoia et pas noire pour faire le tour de ses dessins avant de les coloriser à l'aquarelle. Et j'avais trouvé ça génial. Et du coup j'ai pris celui-ci parce que j'avais pas trouvé la référence qu'elle montrait. Et du coup celui-ci, l'avantage c'est qu'il a une pointe fine et une pointe épaisse plus marqueur. Et voilà. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Donc voilà pour le petit tour vite fait du matériel. J'ai toujours un petit stylo gel blanc pour les petits détails, pour les petits points de lumière, etc. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah voilà, hein. J'ai ceux-là, je les avais pris chez non pas chez Craftelier, chez Cultura. J'ai des microns aussi qui sont top pour l'aquarelle, etc. Enfin, j'ai un peu du matériel, voilà, des pinceaux, un critérium, une gomme, des microns, des petits crayons de couleur comme ceci. Et on va tout de suite passer au gros du sujet. Alors, quelle palette vais-je utiliser? Je partirai bien dans un premier temps sur des palettes, sur la palette complexion, puisque je vais mouiller. Donc ce que je fais, vous le voyez pas pour l'instant. Les couleurs que je suis susceptible d'utiliser, alors là pour le coup je ne sais pas encore. Donc en fait avec mon pinceau je viens juste mettre une goutte pour humidifier mes couleurs. Et je vais venir les travailler délicatement ensuite.
quand je remue, hein, vous vous rappelez, on n'écrase pas au fond, vraiment on vient délicatement faire un petit tourbillon. Alors je vais commencer par celle-ci, il me semble que c'est pas mal. Donc voilà, j'hésite pas à venir essuyer et je vais venir coloriser tout doucement. Ce que j'aime dans l'aquarelle, c'est que même si on dépasse un petit peu, même si ce n'est pas parfait, ça reste très joli. On peut venir voilà, en ramenant un peu de matière. Oui, moi j'adore. Je trouve ça hyper thérapeutique l'aquarelle. Et vous voyez, malgré que la mine soit hyper épaisse, on peut venir vraiment faire des petits détails. C'est ce que j'aime avec le 10. Je sais pas si vous entendez la radio de mes voisins, mais je suis dans un silence complet. Du coup, c'est rigolo d'entendre juste la radio. Là, vous voyez, je vais venir en plusieurs fois étirer la couleur. Et mélanger, c'est tout l'intérêt de l'aquarelle, c'est qu'on peut vraiment venir mélanger les marrons, les nuances, rajouter de l'eau, enfin voilà. Alors je suis loin d'être une experte de l'aquarelle, hein, même si maintenant ça fait quelques années que je joue avec. Et par exemple, je vais venir changer un peu la couleur avec le clair que j'ai utilisé pour les biscuits. Je reviens sur le foncé pour jouer avec. Alors, on n'oublie pas qu'on n'a pas du papier aquarelle, donc on évite de mettre trop d'eau dessus pour que ce soit pas la cata. Toutefois, on peut quand même venir s'amuser. Vous pouvez bien sûr faire votre colorisation avec des feutres à alcool ou même des crayons de couleur, ou enfin vraiment ce que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de... Il y a zéro obligation. Là, honnêtement, c'est que j'avais envie de jouer avec l'aquarelle ce matin, que je me suis dit que c'était la bonne occasion. Là, vous voyez, je reviens, j'ai juste mis de l'eau.
Je viens mélanger ma couleur. Je viens la repiocher un petit peu. Et je vais venir travailler autre chose. Vous voyez, par exemple, là, j'ai mis un peu trop d'eau. C'est pas dramatique, mais voilà. Quand c'est pas du papier vraiment fait pour, c'est pas forcément le plus adéquat. Là, j'ai changé, j'ai pris un pinceau à réservoir. Alors, je mets pas d'eau dedans. Je l'utilise un peu comme un pinceau parce que je veux vraiment du petit détail. Hop, et s'il y a trop d'eau, vous n'hésitez pas, vous prenez votre chiffon et vous tamponnez un petit peu. Ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est vraiment enlever toute l'eau, toute l'humidité de votre pinceau et revenir dessus. Ça va absorber l'excédent d'eau et en fait après vous venez essuyer votre pinceau et ça repart. J'essuie la mine de mon pinceau à réservoir et là je pense que pour les petits biscuits je vais dégainer ces petites beautés puisque je prendrai bien la couleur qui est ici. Vous voyez un peu cette pigmentation. Honnêtement, elle fait des aquarelles qui sont complètement dingues. C'est... J'ai hâte de pouvoir agrandir la collection. Honnêtement... Alors là, vous voyez, par exemple, il y a énormément d'eau. Je le vois. Oh, énormément. Vous prenez votre pinceau et en fait ça va vous laisser juste absorber, on l'essuie, on le laisse absorber l'eau, vous voyez, ça essuie. J'ai un chiffon, vous ne le voyez pas hors champ, et ensuite on peut revenir ajouter par exemple des petits pigments. Ici, voilà, je vais rajouter des pigments pour un effet un peu, vous savez, les biscuits, les petites tartelettes. C'est un peu l'idée que j'en ai de ces petits biscuits cœur. Alors ce que j'aime dans l'aquarelle, c'est faire un effet pas très propre entre guillemets. C'est des fois laisser un peu de blanc pour accentuer ce petit effet un peu aquarelle. Donc là, voilà mes petites douceurs. Je viendrai peut-être retravailler un peu le marron. Là, il y a trop de contraste entre ceux-là et ceux-là. Mais pour l'instant, je vais passer au petit bonnet. Donc je viens mettre de l'eau pour travailler ma couleur. Je viens essuyer ma pointe et je fais pareil avec ce magnifique bleu. Puisque on est d'accord, on va pas le laisser dans son coin. Et ces couleurs froides vont me servir pour coloriser mon écharpe et mon bonnet. Pour contraster un petit peu. Alors c'est un peu un blabla, c'est vrai que c'est plus aquarelle que scrap. Mais j'aime bien aussi. Ça détend, je trouve.
Et pour moi, clairement, il n'y a pas de... Ne vous sentez pas obligé de vous dire c'est de l'aquarelle, c'est pas du scrap. Vous pouvez complètement tout mélanger. Moi, par exemple, là, je suis sur l'aquarelle, mais je vais les utiliser pour faire une carte de Project Life, vous voyez. Enfin, une ou plusieurs d'ailleurs. Mais enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de frontière, en tout cas si vous voulez, entre le fait d'utiliser une technique plutôt qu'une autre pour un projet. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas... C'est ce que je vous disais avec la vidéo sur le Project Life, par exemple. Il y a un concept, il y a quelque chose, quelqu'un vous a dit de faire comme ça, ok, on a appris comme ça, mais tout l'avantage de tout ce qui est artistique, c'est que on peut venir faire à sa sauce. Il n'y a pas de police du scrap, il n'y a pas de police de l'aquarelle. Vous faites vraiment comme vous avez envie. Et c'est ce que j'aime en fait. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de mauvaises choses, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de mauvaise utilisation. Alors vous pouvez avoir besoin d'aide pour comprendre une technique ou une autre, ça ok. Mais voilà, ne vous limitez pas en vous disant je n'ai pas le droit de faire ça. Il n'y a pas de je n'ai pas le droit. C'est vous avez envie de le faire, vous le faites. Point. C'est pas et vous avez le droit d'essayer, vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit de ne pas être convaincu par le résultat, ça nous arrive à toutes. Vraiment, vous faites comme vous le sentez. Là, j'ai pris le bleu clair que je suis en train d'appliquer et celui de la palette Vintage Pastel. Alors, je vais peut-être pas tout coloriser avec vous parce que sinon vous allez peut-être vous ennuyer parce que ça fait déjà une demi-heure. Mais ce que je vous propose de faire, c'est de finir de coloriser et de vous montrer du coup les petites cartes que j'aurai réalisées à la fin. Comme ça, la vidéo ne dure pas 4 heures non plus. Mais juste avant, je voulais vous montrer la palette de Sparks Aquarelle. Je sais pas si vous allez le voir, mais les couleurs sont incroyables. Le rouge que j'ai utilisé, qui n'est pas vraiment un rouge, c'est un rouge orangé, a des effets un peu nacrés. C'est sublime, franchement, regardez, on voit un petit peu, vous le voyez, et le bleu, c'est pareil, hein, le bleu, enfin un peu bleu électrique irisé. Franchement, c'est canon. Si vous cherchez des aquarelles artisanales de bonne qualité, franchement... Allez-y, les yeux fermés. Alors déjà d'une, elle est adorable, mais en plus la qualité de ses produits sont incroyables. Franchement, je vous le dis, moi j'ai trop hâte d'agrandir ma collection, clairement. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser pour finir de coloriser tranquillement. Je ferai mes petits découpages et je vous montrerai le rendu final sur une petite carte de PL. A tout de suite. Alors... On se retrouve tout de suite où j'ai déjà réalisé cette petite carte de Project Life avec mes petites découpes. Alors j'ai fait exprès de faire des découpes qui ne sont pas très, comment dire, pas très droites, etc. Parce que je voulais le côté un peu accentuer un peu le côté... côté rigolo, côté un peu doodle fait comme ça. J'ai juste fait des petits points avec le micron noir de chaque côté pour faire un peu comme une petite plaque qu'on avait rajoutée. Et pour le fond des deux cartes, pour qu'il y ait une unité, j'ai fait à la brosse avec cette couleur une petite touche de bordeaux un peu. Et là vous voyez, donc celle-ci est collée et celle-là j'étais en train de voir comment les assembler. Je pense que je vais coller comme ça, je trouve ça rigolo. Et je trouve que ça ressort plutôt bien. Je voulais faire dans l'autre sens, mais je trouve ça plus sympa de faire dans ce sens-là.
Donc écoutez, on va y aller. Alors j'aurais dû attendre peut-être que mon papier sèche un peu plus, histoire que ce soit plus facile à découper tout ça. J'ai failli sortir le heat gun, mais j'avais envie de finir ça avec vous. Voilà, la patience n'est pas mon fort si vous vous posiez la question. Et donc voilà, j'aime bien cet effet un peu découpé, un peu rigolo. Alors je sais pas si je le passe dessous. Ouais, je trouve ça plus sympa. Et donc d'ailleurs je voulais faire plus de vidéos où je réalise des cartes de Project Life avec vous, vous voyez. Et du coup... Là j'en ai fait 2 parce que j'avais très envie de les utiliser. Honnêtement je trouve ça... Vous voyez pour l'hiver. Et là en fait il y a une unité. Vous voyez si sur ma page je mets les deux. Il y a une unité entre les deux. Entre déjà la planche de tampon. Donc il y a le même style. Mais en plus du coup d'avoir mis cette même couleur en fond. Donc celle-ci. Vous voyez, ça apporte une unité dans le style des cartes et du coup on comprend que ça s'associe même si j'ai pas utilisé forcément les mêmes couleurs, etc. Donc voilà pour ça. Donc voilà, vraiment très belle découverte cette marque. Bon, prenez du papier aquarelle, peut-être que vous galérerez moins. Parce que là du coup on voit un peu le granulé de mon papier, ce qui est pas dramatique. En plus, moi j'aime bien faire mes petites cartes de PL maison, je trouve ça rajoute toujours une petite touche sympa à son Project Life, un peu plus personnalisé. Et du coup, voilà, je suis contente. Mais voilà, si vous voulez un effet un peu moins imparfait, moi c'est ce que j'aime pour le coup dans ces cartes. Prenez du papier aquarelle, vous galérerez moins. J'ai pas tout utilisé du coup. Et j'ai pas fait le fond du coup avec le petit tampon que je gardais pour le fond. J'ai oublié. J'ai pris un tampon de Laura by Laura. J'ai pris ma Versafine hein, du coup. De cette planche là, vous voyez j'ai pris celui-ci. C'était une planche que j'avais eue dans mon abonnement Memory Locker Stampit, je vous en ai déjà parlé. Alors il n'y a pas le mois dessus, mais je sais plus si c'est l'année dernière. Il me semble que c'est celle de l'année dernière, celle-là. C'est une des premières, je crois. Et du coup, voilà, je me suis amusée comme ça. Alors forcément, là c'est en espagnol, là c'est en français. Moi ça me choque pas, je mélange toutes les langues dans mon PL. Il y a du français, de l'espagnol et de l'anglais. Voilà, vous faites comme vous le sentez, mais voilà, vous voyez, vous pouvez vous amuser. C'est aussi l'avantage des tampons. Je voulais vous montrer ça et je voulais vraiment vous parler de l'Encrylimage puisque, je vous dis, ça a été un peu le coup de cœur. Alors, les petites madames, j'y viendrai sûrement. Pour l'instant, c'est vrai que j'aime pas trop coloriser des personnages. Bizarrement, je suis bizarre. Par contre j'aime beaucoup les petites planches comme ça d'accessoires etc. Mais vraiment c'est une très belle marque et si vous aimez ce style là vous allez vous régaler puisque voilà, c'est vraiment beau, c'est vraiment original et elle fait que des tampons donc pour le coup voilà c'est sa spécialité et vous pouvez très bien mettre l'écharpe à un de ces petits personnages etc. C'est ce que je trouve très sympa. C'est rare de trouver des très grands tampons, je trouve, en personnages et tout ça. Donc voilà, vous avez vraiment des univers. Et si vous êtes comme moi, que vous aimez un peu que ce soit sans personnage, sans visage, etc. Bah vous voyez, vous pouvez toujours prendre des petits accessoires et vous amuser avec. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, même si comme tous les blabla et aquarelles ou scrap c'est un peu décousu. Mais en fait je vous filme tout simplement à un moment de scrap. Donc en fait je suis partie en roue libre, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Et c'est aussi ce que j'aime bien, vous montrer des petits moments de détente et des petits moments de création. Puisqu'il y a des tutos où on sait où on va, où on sait ce que je vais vous montrer, etc. Et des petits moments comme ça où c'est pour moi, c'est de la détente. Donc voilà, je vais pas vous garder plus longtemps puisque encore une fois cette vidéo va être assez longue. Mais je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si faire des cartes de PL ensemble, ça vous dit que je vous montre un peu plus des cartes que je fais moi ou si ça vous dit pas. Vous avez le droit aussi.
Et bah voilà, prenez soin de vous, créez bien et à la semaine prochaine. Bye bye!